Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi 20. J'espère que vous allez bien, que cet équinoxe de printemps sera vraiment révélatrice de belles choses pour vous. On va d'ailleurs faire à ce sujet un petit Café Tarot un peu différent de d'habitude, pas forcément beaucoup plus long, mais en tout cas on aura les messages du Café Tarot comme on fait tous les jours, et à la fin je vous proposerai un message pour cet équinoxe de printemps, pour les belles choses qui vont vous arriver. On va un petit peu regarder de quoi il s'agit. Alors, installez-vous confortablement, prenez-vous un petit café, un petit thé. Moi, en ce qui me concerne, j'ai un verre d'eau. Et voilà, c'est notre petit moment ensemble où on va découvrir avec le... je vais vous montrer les jeux que j'utilise. Voilà, comme ça, vous savez tout. Le Dreaming Way Tarot pour les premiers messages, ensuite le Dreaming Way le normand, et puis Murmure de la nature, voilà, fatalement, hein, puisque c'est le printemps, pour le message de sagesse. Alors on va faire un petit peu de place. Et voilà, c'est parti pour ce lundi 20, les amis. Alors c'est une semaine un peu spéciale et forte en énergie, puisque demain c'est la nouvelle lune, qui sera porteuse évidemment de grands changements, parfois des choses un peu plus, plus immédiates et brutales. On verra. En tout cas, c'est pour du positif. Alors, on va voir quels sont les messages pour ce lundi 20. Mes chers amis, pour toute la communauté, vous qui passez par là, soyez tous les bienvenus. Alors, on a le 5 de bâton qui a sauté. Il est à l'endroit. Il y a peut-être encore un désaccord, une rivalité, quelque chose qui est occupé à se terminer. Alors, il y a encore des petites paillettes un peu partout, excusez-moi. Qui soit se termine, soit qui vous trotte encore un peu dans la tête, quel que soit le sujet. On va voir, hein, parce que je vais colorer avec... Ça vient colorer, pardon, le tirage avec le positif et le négatif en défi. Toujours est-il qu'elle est arrivée à l'endroit. Donc, il y a de fortes chances que ce soit quelque chose, puisque ça a sauté et à l'endroit, qui soit occupé à se résoudre, ou que petit à petit, vous commenciez à prendre du recul par rapport à ce problème de rivalité, de désaccord, ce qui de toute façon, dans un cas comme dans l'autre, est très positif. Alors, on a... Ensuite, le pape en positif, donc en énergie qui vous porte aujourd'hui, et waouh, et la papesse en négatif. Donc on a le couple ici. Alors ça peut vouloir dire que justement, si c'est au niveau d'un couple, il peut y avoir encore des questions qui sont cachées, qui sont problématiques, qu'il faut résoudre parce que justement ça porte sur de la rivalité. Peut-être vous avez l'impression qu'il y a une autre personne en jeu, mais pour moi l'énergie ne se situe pas vraiment au niveau sentimental, en tout cas pas pour la majeure partie des personnes qui vont regarder cette guidance aujourd'hui. Je crois qu'en positif, ça veut dire qu'on apprend, on est dans peut-être un contrat de travail qui commence et qui est porteur de plein de bonnes choses en fait. C'est une alliance qui est favorable, c'est quelqu'un qui peut vous épauler, qui a une expérience, c'est peut-être vous aussi, hein. De toutes les manières, c'est vraiment l'archétype de l'enseignant, donc vous allez apprendre soit vous-même quelque chose, soit vous allez parvenir à enseigner, à faire passer quelque chose d'important pour une autre personne aujourd'hui, qui sera la clé, alors j'ai envie de dire la clé de voûte de l'histoire, du problème, qui va permettre justement de résoudre quelque chose. Si jamais vous êtes dans un nouveau travail ou en recherche d'un travail, il y a de bonnes chances pour que vous ayez vraiment de bonnes nouvelles à ce sujet, que vous puissiez avoir soit un soutien, soit vraiment une réponse favorable. En défi, on a la papesse. Alors ça veut dire quoi? La papesse, elle connaît intuitivement beaucoup de choses, elle sait intérieurement ce qui se passe, et si elle est en négatif ou en défi, ça veut dire que soit vous n'avez pas suffisamment confiance dans votre intuition, ou bien vous vous sentez comme déconnecté par moment, peut-être parce que justement il y a eu trop de bruit, trop de conflits, trop de choses au quotidien qui envahissaient votre esprit, vos énergies. Soit c'est une personne face à vous qui
quand la papesse n'est pas en position favorable, ça veut dire qu'on ne peut pas trop se fier à cette personne, qu'elle peut être assez froide, distante, qu'elle vous dit des choses mais qu'elle va penser le contraire, qu'elle va, elle va jouer un double jeu, d'accord? Donc soyez quand même vigilants par rapport à ça, parce que je pense que dans certains cas ici, c'est ça qui peut créer de la rivalité. J'ai pas envie de dire jalousie parce que c'est pas vraiment ce que je ressens. C'est comme si on avait donné sa confiance à quelqu'un qui semblait bien connaître une affaire, un dossier ou un domaine, puis que finalement il s'avère qu'on se rend compte que c'est pas le cas, et là il y a un désaccord. C'est pas grave, ça va se résoudre puisqu'on voit que le pape est ici en position favorable, donc il a l'expérience, la force, la sagesse, il a évidemment ce côté spirituel. Pour moi, pour toutes les personnes qui sont concernées par le domaine sentimental, c'est un mariage qui fonctionne extrêmement bien, même un mariage d'âme, entre guillemets. Alors, la papesse en défi, reconnectez-vous à vos intuitions. Ne vous laissez pas embarquer par des discours qui ne sont que illusoires et qui créent en réalité derrière de la rivalité. D'ailleurs, regardez un peu ça, j'avais jamais vraiment fait attention. La nappe qui recouvre la table, ainsi que les chapeaux, sauf un personnage qui a apparemment envie de rester un petit peu en dehors, ouais, c'est en damier. Donc, le damier, pour moi, c'est vraiment la dualité. C'est la dualité, c'est le yin, c'est le yang. Il y a aussi d'autres significations. Je ne vais pas entrer dans le sujet franc-maçonnerie et autres, on n'est pas là-dedans aujourd'hui. Mais peut-être on va enlever le chapeau, on va enlever cette dualité, on va changer de nappe et on va se remettre sur quelque chose de plus clair, de plus uni et donc de moins duel, d'accord? C'est peut-être aussi là que la papesse peut entrer en jeu aujourd'hui, pour vous reconnecter à ce qui va vous permettre d'être en unité. Le pape, il est vraiment le garant de l'unité, surtout quand il est évidemment en positif. C'est des apprentissages ici qui n'ont peut-être pas été les bons, dans le sens où, voilà, si vous vous êtes dispersé ou si cette personne s'est dispersée, ou s'il y avait quelque chose de caché, mais pas dans le bon sens du terme, évidemment, eh bien on se reconcentre, on se recentre, on s'ancre pour justement avoir cette connaissance intuitive, universelle de ce qu'il y a à faire, à apprendre, et de la voie à suivre pour être dans l'unité plutôt que dans la division. Du coup, on va prendre. Ça peut être dans le monde professionnel, dans vos relations, voilà, avec les collègues, comme ça peut être à l'école, s'il s'agit d'enseignement au sens strict du terme. Ça peut être avec votre conjoint, votre partenaire, bref. Voilà, vous adaptez ça au domaine, bien sûr, qui vous parle aujourd'hui. Si jamais cette papesse inversée est une personne extérieure, oui, on parle de travail et de ruse. Si jamais cette papesse est une personne extérieure, à ce moment-là, n'entrez pas dans ce jeu-là. Cette froideur, ce côté un peu pas très fiable, ne doit pas être la réponse, puisque le pape nous dit que la réponse est dans l'unité. Il a sauté 2 fois, il veut vraiment sortir. Super, c'est le soleil, bah oui. Le printemps arrive, les amis. La clarté est faite sur certaines choses, le bonheur, la joie peut-être d'être avec quelqu'un ou de suivre. Oh là là, c'est agité, c'est très agité. Suivre une formation peut-être. En tout cas, il y a quelque chose d'assez agréable, d'heureux, qui en ressort. Donc, nous avons le livre et le cercueil qui ont sauté. Donc on est clairement à la fin d'un cycle, bah oui, c'est l'équinoxe de printemps, donc fatalement c'est la fin de quelque chose. Alors ça ne veut pas dire que c'est la fin de quelque chose d'heureux, entendons-nous. Peut-être que vous découvrez avec le livre au milieu un mystère, un secret. Et c'est ça le défi aujourd'hui, c'est de ne pas vous avouer vaincu. De ne pas vous dire j'ai pas su comprendre cette situation ou j'ai pas eu les infos qu'il me fallait, je ne suis pas tombée sur la bonne personne, tant pis j'abandonne. Non, parce qu'on le voit que la clarté peut être faite sur quelque chose qui est important pour vous, qui est vraiment, on le voit avec ce livre, une porte d'entrée vers
comment dire, une porte d'entrée vers la fin du cycle pour vraiment clôturer joliment, ne pas rester sur un malentendu, sur un désaccord, sur une rivalité, mais au contraire quitter cette situation ou cette fin de cycle joliment. Joliment pour en tirer des leçons. Avec le soleil, voilà, on a compris. Pour vous allier aux bonnes personnes. Il est peut-être, pourquoi pas, question d'un mariage, c'est possible, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes parmi vous qui ont clairement envie de se lancer dans une formation. Peut-être vous-même devenir formateur, pourquoi pas, ce serait vraiment super. Si c'est votre cas, je ne peux que vous encourager parce qu'on le voit, ça va vous permettre de clôturer autre chose. J'ai quand même envie de voir, peut-être que certaines d'entre vous sont en train de terminer une formation, sont en train de mettre un terme à quelque chose qui a duré, je pense, un certain nombre d'années, parce qu'on n'a pas de carte de rapidité ici. Hein, donc c'était clairement, si c'est pas un apprentissage au sens scolaire, pour moi c'est un apprentissage, une découverte de soi, quelque chose de plus spirituel. C'est un voyage que vous avez fait à l'intérieur de vous-même, ou même dans une thérapie, qui s'est étalé sur plusieurs mois, voire même plusieurs années. Ce qui a pu faire ressortir, bien sûr, de la dualité que vous aviez en vous. Ça, c'est tout à fait normal. Alors, on va encore prendre une carte pour cette journée du 20. Qu'est-ce qu'on a après le cercueil ? Il y a peut-être aussi une notion un peu souffrante, évidemment. Quand quelque chose se termine, même si on sait que c'est une délivrance, un soulagement, que c'est la fin d'un cycle, et que c'est le début d'autre chose qui, on le voit et on l'espère, sera plus lumineux, c'est quand même l'idée de renoncer, peut-être de faire son deuil de certaines choses. Alors, le cercueil juste à côté de la tour. Donc ça veut dire qu'on va tenter de clôturer des affaires administratives, des problèmes. Pour moi, il y a aussi comme un problème d'enfermement mental, bien sûr. Hein. Donc là, on est plutôt à l'intérieur de soi. On est peut-être face à enfin une étape qui se termine par rapport à une banque, la commune, des papiers que vous deviez obtenir pour telle ou telle chose. C'est à voir aujourd'hui. Vous allez apprendre, je pense, avoir des informations que vous allez découvrir qui vont vous permettre de clôturer clairement toutes ces histoires-là. Donc de toute façon, c'est positif, même si on voit qu'il y a une espèce de balance qui se fait entre quelque chose de beau, de lumineux, la clarté est faite sur oui, je dis tout le temps quelque chose, mais comme je ne peux pas vous dire précisément, pour moi, c'est plus à l'intérieur de vous. C'est un bien-être qui va se faire, même si c'est concernant quelque chose de très concret, ça va vous apaiser. Et jusque-là, ces éléments étaient inconnus, ou en tout cas flous. Donc maintenant, on clôture un dossier. Et si vous n'en avez pas envie, sachez qu'on vous y invite. Personne n'est fanatique de régler les dossiers administratifs, de remplir des papiers. Moi, la première, c'est vraiment la chose que j'aime le moins faire, mais manifestement, c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui pour vraiment en être quitte et aller vers autre chose qui peut concerner... Alors, excusez-moi, il faut vraiment que je... Je sais pas pourquoi j'ai entendu maison. Peut-être vous avez quelque chose à faire avec votre maison. Ou c'est dans votre fort intérieur, mais... On va voir. Alors, tour. Ça peut être aussi... bien sûr l'école, d'accord. Il y a quelque chose qui se termine, vous arrivez, ou votre enfant, ou vos petits-enfants, c'est la dernière ligne droite, on termine un cycle, c'est possible aussi. Et les nuages, oulala, ouais, c'est quand même pas super évident les amis. 1, 2, 3, 4, 5, je vais en prendre 2 en plus. Vous savez que quand je commence à en mettre plusieurs, j'en mets 7, donc ça vous me connaissez. Donc il y a clairement des éléments qui sont confus, que vous n'arrivez peut-être pas à interpréter parce que vous n'êtes pas assez, soit pas en possession de tous les éléments, soit pas assez connecté. Retrouvez confiance dans vos énergies, dans ce que vous savez. Vous pouvez aller fouiller un peu à gauche, à droite, dans différents livres, dans différents apprentissages qui vous permettront de mieux comprendre. Il y a de la confusion, je pense, qui est générée par des tensions, par de la dualité. Cette dualité peut être en vous, mais elle peut être aussi provoquée par d'autres personnes autour de vous. Ne vous fiez pas au dire d'une
Ça me parle aussi de personnes qui iraient voir une voyante. Vous savez, on vous fait payer autant la minute. Faites attention, hein. Vraiment. Alors ça paraît un peu bizarre de dire ça quand on est soi-même en train de faire une guidance. Mais moi, je ne suis pas en train de vous inviter à payer ou à faire des choses pour m'écouter. Soyez attentif à qui vous allez donner votre confiance si vous souhaitez faire une guidance. Parce que on a là clairement une voyante, c'est un charlatan, ok? Voilà, je ne sais pas dire autrement. Et ça jette la confusion sur quelque chose qui pourtant pourrait être très clair. Donc, essayez vraiment d'aller du bon côté. Renseignez-vous auprès des bonnes personnes qui ont une réelle, qui ont une réelle assise, une réelle expérience dans le domaine qui vous intéresse. Ne vous alliez pas aux mauvaises personnes ou n'écoutez pas des personnes qui vous font prendre des vessies pour des lanternes et qui finalement vont jeter la confusion sur quelque chose alors qu'au départ, il y a peut-être une solution plus simple qu'il n'y paraît. Vous voyez, j'avais entendu maison. Oui, voilà, donc on a les poissons et la maison. C'est une histoire financière peut-être, avec la banque, ou par rapport à un emprunt pour votre maison, par rapport à comment vous gérez votre famille, et là ça parle du bien-être, de l'alliance, du mariage, mais je ne vous dis pas que vous ne devez pas consulter. Je pense que aujourd'hui, on vous invite à vous faire confiance. Ayez confiance en votre intuition. C'est votre meilleur guide. Je prêche pas pour ma chapelle du coup, mais évidemment, je crois que c'est toujours important de vous dire que vous êtes autonome. Vous avez le plein pouvoir sur vous-même, vous avez les réponses en vous, et n'écoutez pas quelqu'un qui va vous dire que vous devez passer par 36 000 étapes, payer ceci, faire cela pour obtenir des réponses. Non, 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 non. Tout est là. Tout est là, en vous, chez vous, dans votre maison. Et il sera alors à ce moment-là question d'abondance. Une abondance qui revient. Ça peut être des petites dépenses pour la maison, mais c'est aussi le retour d'argent. C'est peut-être des remboursements que vous obtenez aussi. Donc il y a beaucoup, vous voyez, c'est incroyable en ce début de printemps. Il y a vraiment beaucoup d'axes qui s'ouvrent, qui demandent à être réglés, clôturés, et d'autres qui demandent à être explorés. Alors, on va prendre un petit message de sagesse et puis je vous prendrai un message avec l'oracle des sages pour l'équinoxe. Alors, qu'est-ce que nous avons comme message de sagesse, les amis ? Intuition. Bon bah écoutez, voilà. Je pense que la boucle est bouclée, le message est clair, fiez-vous à vos intuitions, qu'ils ne sortent pas de nulle part, c'est votre petite voix, ce sont des vibrations dans vos mains, dans votre corps, c'est un souffle, une synchronicité, peu importe comment ça vous vient, fiez-vous à cette intuition, parce qu'elle sera porteuse de quelque chose de lumineux. N'écoutez pas trop ce qui se passe autour parce que ça vous enferme dans la confusion, d'accord? Et là on a une notion d'enfermement un peu problématique. Ça peut être aussi pour certains et certaines, mais j'espère une minorité, bien entendu. Ça peut parler d'église, d'un enterrement. Bon, je crois pas que tout le monde va se rendre à un enterrement aujourd'hui. On n'a pas la croix de toute façon, donc, mais ça pourrait être le cas pour certaines personnes. Je vous annonce pas quelqu'un qui meurt, hein. On est bien clair, c'est pas du tout ça. Mais peut-être que vous avez à gérer des choses autour de ça. En tout cas, fiez-vous à votre intuition, c'est elle qui sera vraiment porteuse de ce renouveau pour vous aujourd'hui. On aura probablement un travail à faire, c'est un défi pour vous, pour se reconnecter. L'intuition, c'est la nature profonde aussi de ce que l'on est, d'accord? Donc c'est peut-être un effort un petit peu aujourd'hui pour sortir de tout ce qui est concret, tendu, de désaccord et de se remettre dans le pape nous parle de mariage, c'est le mariage avec soi-même d'abord. Alors, le message de l'équinoxe, mes chers amis, pour vous, pour celles et ceux qui souhaitent rester. Alors, les autres qui ont fini le café tarot et qui ont envie de s'en aller, je vous fais plein de gros bisous, passez une belle journée. Et pour les autres, on continue avec un petit message pour cet équinoxe de printemps. Je vais essayer de faire un peu de place, voilà. Je vais prendre 3 cartes de l'oracle des sages, de notre ami
Alcide Nathanaël, que j'aime beaucoup, qui est lui-même un sage, on peut le dire. Alors, l'oracle des sages, qu'as-tu à nous dire aujourd'hui pour cet équinoxe de printemps? Alors, on va faire comme ça et vous verrez mieux. Alors, je vais les lire à l'endroit, hein, d'accord? La flèche, le jour avec le beau tournesol et la plume. Bon, ben, il y a clairement une notion aujourd'hui, un message qu'on vous envoie pour la clarté. Alors on a à nouveau le 2, la papesse. Vous voyez l'intuition. C'est la lumière qui est faite sur quelque chose qui naît en vous, qui naît autour de vous. L'idée d'écrire peut-être. Vous allez entrer dans une période où vous aurez besoin de dire des choses, vous allez recevoir des nouvelles avec la flèche qui va vers le haut ici. C'est une notion d'augmentation, d'élévation. C'est l'élévation de tout ce qui est beau et lumineux, des graines que vous avez semées et qui prennent forme, qui sont occupées à faire naître une jolie fleur. Donc que vous ayez semé des graines au niveau professionnel, au niveau amoureux, relationnel, familial ou d'un projet personnel, ça prend forme, c'est occupé à grandir. On le voit, c'est vraiment très beau. Et il y aura des échanges à ce sujet. La plume me parle aussi, évidemment, du contact avec quelqu'un que vous avez aimé, qui n'est plus de ce monde, qui peut vous apporter des messages concernant la voie à suivre. Et c'est aussi le fait d'écrire. Ça va peut-être parler à des personnes qui ont un projet d'écriture, au sens vraiment littéral du terme. On a quand même le livre, on a la plume, on a beaucoup d'indices ici qui nous montrent que peut-être vous avez quelque chose à dire, à écrire, à transmettre, comme un enseignant, bien sûr, en toute humilité, mais voilà, votre expérience peut apporter quelque chose à d'autres. Et donc, c'est l'idée que tout ce qui est beau est renforcé. Alors avec la flèche, donc toutes les communications, qu'elles soient avec quelqu'un d'un autre, enfin qui n'est plus de ce monde, ou qu'elles soient vraiment parce que vous écrivez un livre, tout ça prend naissance, grandit, 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 et vous permet justement de vous reconnecter à vous-même, et vous permet de découvrir de très belles choses que vous avez au fond de vous. Pour moi là, avec le soleil et le livre, ça veut dire qu'on découvre, la clarté est faite sur quelque chose, mais aussi on découvre le trésor que l'on a à l'intérieur de soi. Le jour est fait, il y a quelque chose qui est occupé vraiment à naître. C'est comme si, avec les nuages au-dessus, c'est comme si on levait le voile. Voilà, on lève le voile avec cet équinoxe de printemps. Donc occupez-vous de votre jardin intérieur, c'est vraiment le message de ces cartes. N'hésitez pas à communiquer. Si vous attendez des nouvelles de quelqu'un, on le voit, c'est quelque chose qui va arriver, qui se renforce, qui est en augmentation. Et donc c'est vraiment un beau présage pour ce début de printemps. Je vous fais de gros bisous. Passez une très belle journée les amis, on se retrouve demain pour le prochain Café Tarot. Et puis aussi pour les messages de nouvelle lune. Bye bye.